le pouvoir de l'humilité. Ah. Alors, on vit dans un monde qui encense le bling-bling, qui encense les gens qui sont orgueilleux, les gens qui sont vantards, qui crient plus fort que les autres et qui sont là pour faire valoir un peu ce qu'ils ont à l'extérieur. Ils sont là et tout, dans les meilleurs voyages, les meilleurs endroits du monde, les plus beaux palaces, ils mangent les meilleurs plats, etc. Et ils l'affichent sur les réseaux. Et en fait, on sent même qu'ils le font pour montrer. Il y en a qui vivent pour les caméras. Hein. Ça, on le sait tous un peu. On a tous un ami ou une amie qui, elle ou lui, c'est que pour les caméras. Il sort pour aller snapper. Il sort dans les bons endroits juste pour faire les photos. Parfois, il n'a même pas du budget pour ça. Bref, c'est pas pour ça que je fais la vidéo. Mais c'est pour dire que ce monde, en fait, si on suit la cadence, si on suit la direction générale, on va tous être poussés à être orgueilleux. Pas forcément humble. Être vantard, à privilégier l'apparence et renier ce qui fait la chose sur laquelle se base, où est censé se baser l'apparence. L'apparence se base sur un caractère interne, sur une vérité à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Il y a plein de gens qui sont en mal-être parce que ils vivent une vie devant les gens, devant leurs amis, devant leur famille, qui n'est pas réelle. Ils vivent une vie virtuelle. Alors qu'en réalité, à l'intérieur d'eux, ils sont broke. Ils sont cassés, ils sont brisés. Et c'est pour ça qu'ils ressentent le besoin de toujours faire plus à l'extérieur. Parce qu'il faut une sorte de compensation. Vu qu'à l'intérieur c'est cassé, et bien le dehors aussi, il faut faire plus pour que l'intérieur soit calme, soit stabilisé. Il faut crier plus, il faut parler plus, il faut rabaisser les autres, il faut pointer du doigt, etc. C'est des pointes d'orgueil, d'arrogance. Et il y a un monsieur que j'aime beaucoup, Yves Castano, il dit que ne te pose pas la question si tu es orgueilleux, si tu es vantard. Mais pose-toi la question, où est-ce que l'orgueil se cache? Où est-ce que dans ce que tu fais au quotidien, dans les actions que tu poses, l'orgueil est où en fait? Parce que il faut qu'on comprenne que les gens ne se battent pas pour des personnes, pour des camps. On se bat pour des principes, on se bat pour des valeurs, on se bat pour transmettre des choses à la génération suivante. Et si les valeurs sont bafouées, la génération qui suit sera perdue en fait. Et l'une des valeurs cardinales, ah ouais, j'aime bien ce mot-là, j'aime bien le mot. L'une des valeurs cardinales, c'est l'humilité. Il y a très peu de gens humbles. Il y a très peu de gens qui ont un cœur humble, un cœur qui ne s'enfle pas, un cœur qui ne grossit pas, qui ne se prend pas pour plus qu'il ne l'est. On confond souvent la modestie et l'humilité. C'est pas pareil. La modestie, c'est vivre de manière simple. Mais tu peux vivre de manière simple, mais être orgueilleux à l'intérieur. C'est pas parce que tu t'habilles simplement que tu es humble. Loin de là. Il y en a, ils s'habillent simplement, mais ils sont orgueilleux. Le cœur tue. L'humilité, c'est une attitude de cœur. C'est une approche de la vie. C'est une manière de voir la vie. C'est un filtre que tu mets pour observer les circonstances, observer les situations. Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, est-ce que tu es humble ou orgueilleux? L'orgueil, c'est toujours j'ai raison, je suis moi, tout revient à moi. Ouais, moi j'ai dit ça. Moi je pensais que tu m'as blessé. Tu m'as. Alors que l'humilité, c'est une valeur. On se bat pour les valeurs. On se bat pour conserver l'humilité. On se bat pour conserver certains principes qui stabilisent une civilisation. Par exemple, dans un mariage, si t'es pas humble, ça va pas tenir. Parce que tu voudrais avoir raison, alors que personne ne peut avoir raison. Il y a deux parties qui s'affrontent, mais c'est le premier qui s'abaisse qui gagne. C'est le premier qui descend qui gagne. Donc, l'humilité est une vertu cardinale. L'humilité est une attitude de cœur et c'est important de la conserver. De la conserver, c'est très important. Non. J'ai été interrompu par des fans. Par des fans et tout. Donc, c'est le cœur. Et ce qui montre qu'on est vraiment humble, c'est qu'est-ce que tu penses de toi-même. En fait, David a répondu, le roi David dans la Bible, il dansait devant l'arche de Dieu, devant l'arche qui symbolisait la présence de Dieu. Il dansait de toutes ses forces, etc. Et sa femme lui dit, mais mon gars, toi t'es un roi, t'es un grand roi. Comment est-ce que tu peux te trémousser de la sorte devant les gens? C'est pas normal. Il faut que tu aies de la classe, il faut que tu sois un roi, il faut un peu de charisme quand même. Comment tu peux te déhancher de la sorte? Et il répond, il dit, c'est devant l'Éternel, le Dieu qui m'a pris de là où j'étais, que je danse. Tu sais pas où j'étais, tu sais pas ce que j'étais en fait. Donc tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tu ne sais pas qui a bâti mon caractère. Et le fait que je me trémousse comme ça, c'est parce que je ne veux pas paraître grand à mes propres yeux.
Je ne veux pas me considérer comme étant quelqu'un de particulier, d'exceptionnel, de surpuissant, le plus beau, le plus excellent, le plus exceptionnel. Non, je ne veux pas enfler dans mon cœur. Je veux garder mon cœur humble, mon cœur abaissé, mon cœur assis. Et c'est pour ça que je danse comme ça. Et c'est aussi pour ça que je demeure roi. Parce que l'orgueil, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On connaît ce passage beaucoup, mais on ne réalise pas à quel point c'est profond. Il fait grâce aux humbles. Donc, il écoute les prières des humbles. Il apprécie l'état du cœur, la disposition du cœur des personnes humbles. Des personnes qui ne se voient pas trop grandes, trop sages à leurs propres yeux. Si tu crois que tu es sage, si tu crois que tu as compris la vie, il y a un peu d'orgueil qui est déjà là, il faut faire attention. Parce que l'humilité, c'est celui qui reconnaît que même tout ce que je sais, je ne sais rien. Ce que je sais, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan de la connaissance. C'est une vidéo pour nous mettre en garde notre génération. Parce que souvent, on croit que parce qu'on a quelques résultats, quelques succès, on est meilleur que ceux qui nous ont précédés, on est meilleur que nos pères. Mais en fait, on ne sera jamais meilleur que parce que c'est même pas une question d'être meilleur que l'autre. C'est une question d'apprécier, de copier pour avoir le même résultat. Si on fait plus, gloire à Dieu. Si on fait moins, bon, pas gloire à Dieu. Dans tous les cas, ne nous voyons pas trop grands à nos propres yeux. Soyons humbles, voyons-nous petits et laissons Dieu nous élever. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui s'élèvent et il y a ceux que Dieu élève. Il y a ceux qui se recommandent et il y a ceux que Dieu recommande. Et je finis avec cette histoire. Il y avait un grand banquet, une grande fête, etc. Et il y a un monsieur qui se lève, comme il avait un peu d'autorité dans la ville, il était un peu connu, il se lève et il va s'asseoir devant, dans les premières places. Arrivé au début de la fête, il y a des invités de plus grandes marques que nous, grandes variétés que nous qui sont venus. On a dû le déplacer pour le mettre au fond. Morale de l'histoire, quand tu arrives à un endroit, mets-toi au fond et laisse les gens te placer devant. Laisse-toi être promu, ne te promeux pas tout seul. L'humilité, c'est la base. Donc, jour 7, j'ai pas tourné la nuit parce que bon, j'avais un peu la flemme, j'étais fatigué. Mais j'ai tourné aujourd'hui, nouveau format, vous aimez bien le paysage derrière, non? Je suis au lac et tout, etc. C'est donc Jean Daniel, Challenge Deep Talk, jour 31. 31 jours, pardon. Jour 7, on est ensemble, on se dit à demain et peace.